Pourquoi la majorité des DJ ne gagnent rien, même en jouant tous les week-ends? Être DJ, c'est vendu comme un rêve facile. En réalité, c'est un métier de terrain qui demande un réseau et de la constance. Je m'appelle Erin, ça fait plus de 10 ans que je suis DJ et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne le monde de la nuit, comment fonctionne cette industrie particulière et surtout comment faire un levier dans ta carrière professionnelle. La nuit, c'est une économie parallèle. Les clubs, les festivals, les soirées, les afters, les tournées. Le DJ, il est au centre de tout ça. Mais il n'est pas seul. Dans cette économie, il va falloir que tu aies un objectif, savoir là où tu vas te placer et comment justement tu vas être rentable. C'est très important d'avoir ton objectif directement posé dès le départ. N'oublie pas que ça reste une industrie. Les promoteurs, ils sont là pour vendre des événements. Les clubs sont là pour vendre une expérience et le DJ, il va apporter une identité musicale et un mood général. Un DJ, c'est pas juste quelqu'un qui passe des sons. C'est quelqu'un qui a la capacité de capter le public et de lui servir exactement ce dont il a besoin. Quand tu décides d'être un DJ qui va se spécialiser dans les clubs, tu vas forcément tourner tout ton business autour de ça. Toujours prendre en compte votre objectif dès le départ pour prendre vos décisions après. La première erreur des DJ, c'est de vouloir mixer partout. Mais c'est pas stratégique. La stratégie, ça va être de jouer au bon endroit. Et pour ça, tu as une méthode extrêmement simple. Choisir un style clair. Il peut être large, évidemment. Si tu veux être DJ, c'est que tu aimes la musique. Donc, tu peux aimer plusieurs styles musicaux. Prenons mon exemple. Je peux mixer absolument tous les styles musicaux. Du hip-hop à la techno, en passant par la disco, l'électro et bien d'autres styles encore. Par contre, ma spécialité, et les gens la plupart du temps me connaissent pour le hip-hop, pour le dancehall, pour le chata, pour les bangers qui vont être assez actuels. Parce que c'est ça ma spécialité. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé dans ce métier, je voulais absolument mixer en club. C'était vraiment mon premier objectif. Donc pour ça, je me suis adapté au clubbing et à comment les gens écoutent le hip-hop, écoutent les musiques afro-caribéennes en club. Ensuite, il faut identifier les lieux. Le but, c'est de jouer dans des lieux qui vont avec ta spécialité. En tout cas, dans un premier temps. Ensuite, tu adaptes le set au contexte. Je m'explique. Forcément, quand tu as des bookings, tu es booké à des soirées qui peuvent être très différentes les unes des autres. Évidemment, tu vas être booké pour ta spécialité. Imaginons un booking que je vais avoir, on va me demander de jouer ma spécialité. Mais si la soirée a un line-up qui va être beaucoup plus ouvert à la techno, à l'électro ou aux musiques d'influence anglaise, là, je vais me permettre dans mon set d'être un petit peu plus large dans ce que je joue, d'être peut-être un petit peu plus pointu parce que le public, il est là pour la soirée dans sa globalité et pas seulement pour mon set. Donc, le but, c'est de toujours servir le public.